Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Merci Seigneur Dieu. Tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Je vous trouve que vous êtes tous beaux et belles. Alléluia. Si je suis là et je vous prêche la parole de Dieu, c'est parce que je crois que la parole de Dieu est la solution à tous vos problèmes. J'en suis pleinement convaincu que si vous obéissez vraiment à la parole de Dieu à 100%, vous allez vivre le plan de Dieu pour votre vie. Dieu vous a appelé à quelque chose. Pas une moustique ou une mouche qui doit traverser, vivre sur terre sans laisser des traces. Vous devez laisser des traces. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc quand je vous regarde, je vous vois avec les yeux de la foi. Quand je vous regarde, je vois des vaillants héros. Je vois des femmes courageuses, des hommes formidables. Amen. Je ne sais pas quand tu me regardes qui tu vois, mais au moment quand je te regarde, je vois des vaillants héros. Regardez-vous comme Dieu vous regarde. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message. À 2h du matin, Dieu m'a réveillé. 2h du matin. Je vous dis, depuis 2h du matin jusqu'à maintenant, je n'ai pas dormi. Dieu me parlait de cela. Je suis allé faire des recherches même. Je fais des recherches pour vous parler même de réalité historique. Bientôt on va entamer l'année 2015. Je crois que c'est le dernier dimanche, je crois bien. Alors, je voudrais vous dire, j'ai une information pour vous. 2015, moi je l'appelle la fin du statu quo. De ton voisin, statu quo. Statu quo. La fin du statu quo. Et le message aujourd'hui, ça s'intitule mettre fin au statu quo. Tu ne peux pas toute ta vie ressembler à un dépressif comme ça. Depuis qu'on te connaît, tu es dépressif et tu chantes des cantiques, mais ça ne change jamais. Il faut que ce statu quo-là finisse. Depuis qu'on t'a mis dans l'eau, tu es rentré dans l'eau avec les papiers de l'ANPE. Tu es sorti avec. Tu es toujours inscrit à l'ANPE. Il faut que la baleine te crache. Comme il a craché Jonas, cette baleine-là du chômage, il doit te cracher. Il doit avoir la constipation et te cracher. Alléluia. N'écoute pas les mensonges des gens. Oh, le temps est difficile, les circonstances. Le diable a toujours des explications. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. Comment une belle femme comme toi ne trouve pas de mari? Regarde-toi comment tu es belle. Il y en a qui sont choqués. Ça fait 20 ans qu'on lui a dit qu'elle était belle. Vous savez, il y en a qui croient
N'écoutez pas les gens, même quand ton mari dit que tu es mort, je ne l'écoute pas, il est énervé. Dis à ton voisin, tu es beau et tu es belle. Tu dis ça. Ah. C'est comme un jour, moi, à Martinique, j'ai vu une maman qui est venue avec 4 de ses filles. Mais des belles Chani, bénisse. Il me dit, Bishop Eli, mes filles ne se marient pas. Ils ne trouvent pas de mari. Et je vous dis que si on ne se mariait pas par la révélation, j'allais me servir. Hein. Mais je n'avais rien dit. Il dit, mes filles ne se marient pas. Mais tu regardes, tu dis, mais... Et ces filles-là, j'ai constaté qu'elles ont commencé à douter d'elles. Ne croyez pas que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Ne vous voyez pas comme les gens vous voient. Dites-vous, j'ai de la valeur, je veux quelque chose. Dieu m'a mis sur terre parce qu'il sait que ça vaut la peine. Dieu m'a envoyé sur terre avec une mission parce que je suis utile et je réussirai ma vie. C'est fini les statu quo. Ça fait 7 ans que tu es converti, tu es en train de prier pour un mari, ça ne vient jamais. Tu vas te marier à quoi? À 80 ans? À 70 ans, quand tu n'auras même plus d'énergie de faire quoi que ce soit. Vous allez vous marier pour regarder la lune, chérie, regarde la lune. Alléluia. Non, ma soeur a dit, ma soeur patiente, elle va patienter jusqu'à quand? Elle est en train de vieillir. Dieu va vous marier quand toutes les belles années de votre vie va passer où tu n'auras même plus la force de faire un petit footing. Non. C'est fini l'affaire des statu quo. Nous allons voir comment un homme a brisé les statu quo. C'est une malédiction. Croyez-moi, je peux vous dire une chose. Si vous ne vous prenez pas en main, personne ne vous prendra en main. Amen. Les gens pensent que le pasteur va les prendre en main. Mais le pasteur aussi a ce combat. Hein? Amen. Des fois, moi-même, je lutte contre le découragement. Amen. Et tu m'emmènes contre le découragement à toi. Amen. Des fois, je me surpasse pour t'encourager. Mais tu ne sais pas qu'en t'encourageant, je m'encourage moi-même aussi. Le statu quo doit finir. Il faut qu'un jour, et tout dépend de toi, il faut qu'un jour tu dises, je vais mettre fin à ça. Il faut qu'un jour tu dises, Satan, c'est fini. Dans mon couple, tu sors tes griffes et ta queue, tu t'en vas ailleurs. Dans ma vie, tu sors. Dans ma famille, tu sors. Dans mon pays, tu sors. Dans mon église, tu sors. L'éternité, c'est fini. Tu ne m'as pas créé pour vivre entêté toute ma vie. Satan, écoute-moi bien. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si je manque de quelque chose, c'est que tu as volé quelque chose. Si tu manques de quelque chose, sache que le diable te l'a volé. Parce que tu as déjà tout pourvu pour toi. Applaudissons le Seigneur. Je vous dis, c'est question de... C'est pour ça que j'ai dit, l'année 2000, moi j'ai déjà commencé mon jeûne. Mais à partir du 3 janvier, tous ceux qui veulent mettre fin au statu quo rentrent en jeûne. Si tu veux continuer à manger Colombo, mange ton Colombo. Mais si tu dis que tu sens que les choses doivent changer, on va faire 21 jours de jeûne. Je vous dis 21 jours de jeûne. À 21 jours de jeûne, c'est le nombre de jours qui brise les principautés. Le Goliath qui bloque ta vie sentimentale. Le Goliath qui bloque tes finances. Le Goliath qui bloque ta famille. Après 21 jours de jeûne, il doit tomber. Parfois, je dis,
Ah, c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est ma famille. Oh, c'est la conjoncture économique. Non, parfois c'est Goliath qui est derrière. Daniel, il est en déportation au service du roi. Un jour, il lit la parole de Dieu. Il voit que le prophète Jérémie a dit, après 70 ans, si je ne me trompe pas, 70 ans, de déportation, le peuple devait être libéré. Mais 70 ans étaient accomplis, rien ne s'est passé. Il dit, mais c'est pas normal. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais comment est-ce que rien ne se passe? Il n'a pas accusé le roi de Babylone. Il n'a pas accusé les sacrificateurs. Il n'a pas accusé les gens. Il a dit, je prends mes responsabilités. Je vais jeûner et prier. Il faut que Dieu me parle. Dis à ton voisin, prends tes responsabilités. Il faut arrêter toujours d'accuser les autres de tes malheurs. C'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon pasteur, c'est la faute de mon grand-père. Les grands-pères est déjà mort, laisse-lui tranquille. Daniel a pris ses responsabilités. Il n'a accusé personne. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à jeûner. Et là, il a découvert d'où venait le problème. Le problème ne venait pas par terre, mais le problème était dans les cieux. Tu vas lui dire, mais Daniel, normalement la période était déjà arrivée, mais le prince de Perse ne voulait pas qu'on libère le peuple de Dieu. Dès le premier jour que tu as commencé à prier, tu as envoyé l'archange Gabriel pour répondre. Mais il y a un démon, un prince qui contrôle le territoire, qui a bloqué la route. Mais parce que tu as persévéré, Dieu a envoyé Michel au secours. J'aimerais vous dire les choses. Le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Il y a certaines bénédictions que seul le violent peut vous les décrocher. De ton voisin, sois violent. Sois violent. Fâche-toi un peu. Alléluia. Vous êtes bon, tu es violent avec ton mari. Mais devant les diables, vous calme. Attention. Tu te trompes des violences. Sois violent avec les démons. Toi avec ton mari. Applaudissez Jésus. C'est pareil que les hommes aussi. Hein? Je ne suis pas en train de partir pour les femmes, pour les hommes. Il y a des hommes qui sont violents avec leurs femmes. Mais avec, tu vois, on se fâche contre la mauvaise personne. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je n'ai pas dit, Pierre, arrière de moi. Non, arrière de moi Satan. Parce que Jésus avait compris que Pierre avait un appel puissant. Que c'est Pierre qui allait garder l'église de Jérusalem. C'est Pierre que tu allais utiliser pour faire asseoir la première église. Et Satan savait ça. Et Satan voulait à tout prix détourner Pierre. Voilà, vous allez voir que tout ce qui est arrivé à Pierre n'est arrivé avec aucun autre des disciples. Mais Jésus a fait la vision. Vous voyez les diables derrière Pierre. Vous savez, il y a des couples que Dieu veut utiliser, des hommes que Dieu veut utiliser, ou des femmes que Dieu veut utiliser. Et le diable va essayer de vous combattre par tous les moyens. Il laisse tout le monde bien. Mais c'est vous qui avez des gros problèmes. C'est pas parce que vous êtes mauvais, mais c'est parce que Dieu a un appel pour votre vie. Amen. Et quand vous marquez le discernement, vous allez faire le travail du diable. Et quand vous avez les yeux spirituels, vous allez dire non, c'est le diable qui veut détruire. Parce qu'il sait que Dieu m'appelle à des grandes choses. Plus l'appel est grand, plus les attaques sont grandes.